Salut à tous, bienvenue à la pâtisserie de Petit Xavier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la fraise est à l'honneur, tout simplement parce qu'on rentre dans la saison et que la fraise, tout le monde en raffole. Et aussi pour une autre raison, Édouard Gérardin, qui était mon premier prof de cuisine, m'a gentiment sollicité pour réaliser une photo d'un dessert autour de la fraise. Donc du coup j'ai accepté et du coup il a organisé un petit concours photographique mettant en valeur la fraise. Donc ayant fait ce concours, je me suis dit que ça aurait pu être vraiment sympa de montrer un petit peu à ceux qui le voulaient comment j'ai réalisé mon dessert de A à Z. On attaque par la génoise. Donc la génoise, 2 œufs, 65 g de sucre, on va mélanger. On va le faire au bain-marie. Quand votre mélange est bien chaud et qu'il a triplé de volume, vous pouvez arrêter. Le mélange est chaud, là on va le mettre dans la cultivateur jusqu'à complet refroidissement. Notre sabayon prend de plus en plus de volume, il blanchit et on va avoir un très beau ruban. Maintenant, on va ajouter la farine qu'on va tamiser et ensuite on va continuer le mélange à la maryse. Une fois le mélange bien homogène, on le met en cuisson 12 minutes à 180 degrés. Elle sort tout juste du four, on l'entend crépiter encore. Là maintenant je vais la débarrasser. La génoise c'est fini, maintenant on s'attaque à la crème pâtissière. Pour cette crème pâtissière, on commence tout d'abord par faire chauffer le lait. Après, on blanchit le sucre et les jaunes. On ajoute la poudre à crème et on la mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux. On a l'ébullition du lait, on va l'ajouter maintenant à ce mélange et on va venir bien mélanger. On le remet dans la casserole jusqu'à ce que le mélange épaississe. Bon, la crème pâtissière est cuite maintenant. On va la débarrasser dans un petit récipient. On va également la filmer pour éviter que ça croûte. On va le mettre au frigo tout simplement pour la refroidir. Notre crème pâtissière est refroidie. Maintenant, on va la lisser au batteur et on va rajouter au fur et à mesure le beurre qui est pommade pour faire vraiment notre crème mousseline. Bon, notre mousseline est prête, on va la mettre au frigo comme ça elle va reprendre légèrement, elle sera beaucoup plus facile à travailler. Maintenant, on attaque la tuile bielle qui va être un élément principal du décor, vous allez voir. Pour cette tuile au miel, c'est très simple, il faut faire fondre le beurre et le miel, attention à ce que ça ne soit pas trop chaud, on ajoute le sucre, on mélange bien et après on va venir alterner entre la farine et les blancs. On fera ça 2 fois. Une fois le mélange fini, on va le laisser reposer minimum 1 heure au frigo. Je cuis la tuile au miel à 180 degrés jusqu'à coloration.
Bon, on enchaîne sur le pesto sucré. Le pesto sucré, ça va être très rapide. Donc, une botte de basilic, tout simplement, l'huile d'olive, la poudre d'amande, du jus de citron et puis une petite cuillère à café de miel. Tous les éléments sont prêts maintenant, on va pouvoir passer au dressage. Une fois le fraisier fini, on va le mettre pendant 1h30 au frigo pour que la crème mousseline durcisse et qu'on puisse travailler le fraisier sans souci après. Après avoir ajouté les quartiers de fraises et les petites pousses de basilic, on va venir insérer le fraisier au milieu de cette tuile au miel qui est très fragile. Le dessert est dressé, c'est fini. On pourrait arrêter cette vidéo maintenant, mais pour le fun, vraiment, parce que j'adore les fraises, je me suis dit, allez, on va mettre en valeur ce dessert, et puis je vais le prendre en vidéo pour vous, et vous verrez qu'avec vraiment peu de choses, eh ben, on peut s'éclater. Désolé, pendant que vous regardez la vidéo, moi je profitais pour grignoter la dernière phrase qui me restait. Bon, cette vidéo est déjà finie. On se voit à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait. Allez, salut!